Bienvenue en classe. Quelle joie de vous retrouver. Comme vous le savez, chaque semaine, nous nous établissons le temps de quelques minutes à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda, oui, pour découvrir et décortiquer ensemble les mots de cette belle langue qu'on appelle la langue de Molière. Quand on dit langue de Molière, on veut dire la langue française. Molière, c'est un grand écrivain, comme vous le savez, dramaturge, etc. Je pense qu'il était aussi acteur. Est-ce que c'est pas lui qui est mort sur scène en train d'interpréter une pièce sur un malade? Tiens. Bon, je me perds. Dans cette émission, on découvre un mot du jour, mais également une découverte. Une découverte qui peut être une destination, donc un pays, une région, qui peut être un personnage historique, un endroit ou encore une œuvre d'art. Aujourd'hui, ce sera le même programme, un mot du jour et bien sûr une découverte. Alors, à la médiathèque du Centre culturel francophone, c'est ouvert tous les jours. Il faut passer, il faut venir avec vos enfants, il faut venir vous-même. Il y a plein de livres, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y en a plein d'autres que vous ne voyez pas autour de nous. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on y retrouve celui-ci. Ouais, c'est un de mes bouquins préférés de ce début d'année. Qu'il était beau, mon pays. C'est écrit par un professeur rwandais, Félicien Kalégué. Il parle de son expérience, de sa vie depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, mais il va encore plus loin parce qu'avant de commencer à parler de sa vie, il parle de ses ancêtres et il parle du Rwanda depuis le 15e siècle. Donc, c'est vraiment une toute autre découverte. Et tiens, il y aura le 24 février le lancement de ce livre ici à la médiathèque, donc au Centre culturel francophone du Rwanda. Et puis, en parlant d'activités qui s'y préparent, il faut savoir qu'il y a la rencontre internationale du livre francophone. Ce sera du 1er au 4 mars. Et il y aura plein d'écrivains qui seront ici et d'activités autour de l'écriture. Donc, si vous êtes fan de livres et que peut-être vous êtes un écrivain amateur ou juste un fan de livres comme moi, venez. Ce sera un bon programme pour nous. Ouais, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est de parler d'un mot. Et on y va tout de suite avec le mot du jour. Notre mot du jour, c'est propriété. Propriété, c'est un nom au féminin et ça s'écrit P-R-O-P-R-I, accent aigu, T-E, accent aigu. Et au pluriel, on ajoute un S et on va dire des propriétés ou les propriétés. Et il faut savoir qu'au singulier, donc comme c'est au féminin, on va dire une propriété ou alors la propriété. Voyons ensemble quelques-unes des définitions que nous propose notamment le dictionnaire Le Robert. Première définition de notre mot du jour, propriété. Fait de posséder en propre, droit de jouir, de disposer de biens. Là, on parle de propriété dans le sens de équivalent de la possession. Ouais, propriété donc comme équivalent de possession. Deuxième définition. Ce qu'on possède en vertu de ce droit. C'est ma propriété. Donc, les deux premières définitions se rejoignent en quelque sorte. Il y en a encore d'autres. Troisième définition. Terre, construction ainsi possédée. Vivre des revenus de ses propriétés, de ses possessions. Donc, on va dire, il a plusieurs propriétés, il vit des revenus de ses propriétés, donc de ses terres qu'il loue peut-être, ou qu'il cultive et dont il tire des revenus. Voilà. Vous voyez de quoi je veux parler. Quatrième définition. Riche maison d'habitation, avec un jardin ou même un parc. Comme exemple, on va dire, il habite une sublime propriété. Voilà, donc si on dit cette personne habite une sublime propriété, ça veut dire tout simplement que c'est une grande maison, etc. Quand on habite un appartement, je ne pense pas qu'on va parler de propriété dans ce cas-là. Il faut que ce soit une grande maison avec de l'espace autour. Une autre définition que nous retrouvons dans le dictionnaire Le Robert. Qualité propre. Cette fois-ci, c'est en chimie donc. En chimie, lorsqu'on parle de propriété, c'est-à-dire
la qualité propre de tel. Lorsqu'on va dire propriété du zinc, par exemple, ce sera la propriété de cette matière, la qualité propre à cette matière. Une dernière définition. Qualité du mot propre de l'expression qui convient exactement. Propriété des termes. C'est par exemple quand on dit au sens propre de ce mot précis. Voilà pour les définitions de notre mot du jour, propriété. Passons cette fois-ci à quelques-uns de ces synonymes. Adéquation, attribut, bien, avoir, capital, caractéristique. Voilà donc quelques-uns des synonymes qu'on vous propose de notre mot du jour, propriété. Et comme vous le savez, les synonymes, ça ne veut pas dire que c'est l'équivalent, mais que ça peut avoir le même sens selon le contexte dans lequel ils sont utilisés, par exemple dans une phrase. On finit toujours avec l'origine de notre mot du jour. Quelle est l'origine de propriété? Il nous vient du latin proprietas, qui signifie caractère propre, ou encore appartenance, ou bien chose possédée. Voilà donc pour notre mot du jour, propriété. Et comme vous le savez, on finit toujours avec une découverte. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'un pays. Nous découvrons les Émirats arabes unis. Un État fédéral créé en 1971, situé au Moyen-Orient entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Il est composé de 7 Émirats: Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Dubaï, Fujairah, Ras El Khaimah et Al-Khaïwan. La capitale fédérale est la ville d'Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis comptent parmi les plus importants producteurs et exportateurs de pétrole. En 2018, il compte 9 701 315 habitants. L'ONU estime que 90% de la population est constituée d'immigrants. Les principales réserves gazières et pétrolières sont dans l'émirat d'Abu Dhabi, déjà membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole avant la création de la fédération. Les 7 émirats ne sont pas égaux entre eux en ce qui concerne les ressources pétrolières. L'émirat de Dubaï s'est tourné depuis quelques années vers de nouvelles ressources telles que les ports francs, les nouvelles technologies, mais surtout le tourisme de luxe. La ville de Dubaï est d'ailleurs devenue la capitale économique des Émirats arabes unis. Nous arrivons à la fin de notre classe. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau et passer un bon moment avec nous. On se retrouve le 24 février ici à la médiathèque pour le lancement officiel au grand public de ce livre « Qu'il était beau mon pays » du professeur Félicien Calégué. Et du 1er au 4 mars, donc, pour les rencontres internationales du livre francophone. En attendant, restons curieux et cultivés.